C'est un manque de respect total pour qui on est, c'est dangereux pour la recherche. C'est les chercheurs et chercheuses qui savent et qui sont légitimes pour savoir quelle recherche faire en fait. Ce qui m'inquiète, c'est à la fois le projet des retraites, le changement dans l'assurance chômage qui arrive au 1er avril et bien sûr la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, qui en finançant par projet va encore précariser davantage, va faire qu'on n'a que des contrats courts. Et le but du gouvernement, c'est de ne pas titulariser en fait. Et nous, ce qu'on demande, c'est justement de la titularisation. Le projet de loi, en fait, c'est un peu comme le directeur du CNRS avait dit, hein, c'est une mise en compétition entre les laboratoires et puis une disposition des budgets pour la recherche seulement pour les grands labos et les élitistes en fait. Et donc tous les petits labos qui font aussi énormément avancer la recherche, eux sont dépourvus des nouveaux budgets qui sont prévus. C'est vraiment une recherche où l'élitisme va se faire par l'argent. Ceux qui peuvent avoir des programmes de recherche très bien financés vont être ceux qui vont être mis en avant. Donc certaines disciplines, moi je travaille en sciences sociales, certaines disciplines vont être mises en avant par rapport à d'autres qui risquent de disparaître. Voilà, donc c'est vraiment un système inégalitaire qui est complètement contre le modèle de la recherche en France. C'est surtout qu'on se tourne de plus en plus vers un modèle libéral de la recherche. Alors que, rappelons-le, en France, on est extrêmement productif en termes de recherche, alors qu'on n'est pas forcément le pays qui accorde le plus gros pourcentage de son PIB à la recherche. Je vis avec des CDD précaires par-ci par-là, renouvelés de 3 mois, de 6 mois. C'est tout ce qui m'est alloué, mais même en termes de budget plus général pour mon équipe et pour les labos autour de moi, c'est des restrictions de budget énormes qui font qu'on est vachement freiné dans notre capacité à faire de la recherche correcte. Moi je suis doctorante, j'ai eu un financement de 3 ans pour faire ma thèse qui s'arrête là, sauf que les thèses, en tout cas en sciences humaines et sociales, elles ne durent pas 3 ans. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des contrats courts derrière, on est au chômage, et qu'une fois qu'on a soutenu notre thèse, on n'a pas de poste tout de suite. Donc on enchaîne les contrats courts. C'est de la précarité dans la recherche et dans l'enseignement, parce qu'on n'est pas que chercheur ou chercheuse, on est aussi enseignant, enseignante à l'université. Et là, les conditions d'enseignement, en fait, elles sont déplorables. Parce qu'il y a énormément de contractuels, de vacataires payés donc, à l'heure, des mois plus tard, enfin des mois après, 6 mois après la fin du service. Enfin, voilà, c'est ça en fait, toute la précarité dont on parle en fait.